Coucou les amis, bienvenue dans le Mobil-Home. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi, vous le savez, si vous me suivez sur Papote et Potager, c'est veggie. Alors on va se faire une recette avec le pesto rosso que j'ai fait la semaine dernière. On va se faire, je vous l'avais promis, des pastas au pesto rouge et aux olives. C'est une super petite recette, très simple à faire et absolument délicieuse. Mais avant de commencer la recette, le samedi qui arrive, une vidéo exceptionnelle sur Papote et Potager. Je vous l'ai dit, au mois de mai, on va fêter les 3 ans de la chaîne. Donc, j'organise un petit événement. Je vous en parle samedi en vidéo. Soyez au rendez-vous, je vous attends. Allez, en attendant samedi, je vous montre les ingrédients pour réaliser ces pastas au pesto rosso. Voilà une recette comme on les aime, extrêmement simple avec très peu d'ingrédients. Les pâtes d'abord. Moi j'ai choisi des penne rigate. Pourquoi? Parce que j'adore ces pâtes quand on les fait en sauce, parce que comme elles sont en tube comme ça, il y a toujours des ingrédients et des petites sauces qui se mettent à l'intérieur, contrairement aux spaghettis où la sauce va s'enrober autour. Là je trouve ça plus gourmand. Mais bon, c'est une histoire de goût. On va avoir besoin du pesto rosso. Ici, j'ai torréfié des pignons de pain et des petites graines de sarrasin. C'est mon choix, mais vous pouvez très bien torréfier d'autres types de graines. Je vous l'avais dit, la torréfaction des graines permet d'en exalter toutes les saveurs et de donner du croquant à votre plat. On va avoir besoin de basilic que j'ai haché finement, d'olives noires dénoyautées que j'ai taillées finement et de parmigiano. Alors l'astuce pour le parmesan, ce que je fais moi pour obtenir des jolis copeaux plutôt que du parmesan râpé, c'est qu'en fait j'utilise mon économe. Et vous voyez comme ça, on a des copeaux de parmesan tout fins et c'est assez agréable. Alors on va passer à la cuisson des pâtes. Les pâtes, vaste débat. Salera, salera pas, salera avant que l'eau bout, salera après que l'eau bout. Il y a plein de façons de faire cuire les pâtes. C'est vous qui voyez celle que vous préférez. Ça n'a pas grande incidence sur le goût et la cuisson de vos pâtes. Juste une petite chose qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on sale son eau avant ébullition, effectivement, les pâtes auront plus de difficultés à cuire. Elles vont mettre un tout petit peu plus de temps, mais c'est vraiment minime, donc c'est pas très important. Moi, je ne sale pas l'eau. Voilà, c'est mon choix. Par contre, ce qu'il faut faire, et ça c'est important, c'est couvrir votre casserole lorsque vous mettez l'eau à bouillir. Vous allez d'abord avoir beaucoup moins de vapeur d'eau dans la maison, de condensation, et surtout, vous allez économiser de l'énergie puisque l'eau va bouillir beaucoup plus vite si on a mis un couvercle sur notre casserole. Voilà, c'est tout. Et puis après, vous faites cuire. Hein. Vous regardez le temps, vous goûtez. Al dente les pâtes, hein, toujours. J'ai mis dans mon saladier 2 belles grosses cuillères à soupe de pesto. Alors, le pesto, ça ne se fait pas cuire ni réchauffer. Hein. Attention, c'est froid et on met nos pâtes chaudes dessus. C'est parti. On va bien mélanger. Et comme je vous disais, vous voyez, ce que j'aime dans les penne, c'est que ça rentre comme ça là, un petit peu à l'intérieur. Et ça, moi, j'adore ça. Allez, on va dresser maintenant. Et là, les amis, vous prenez votre plus belle assiette. Vous mettez vos pastas dedans. Et là, on ajoute nos petites graines torréfiées. On va mettre notre parmesan. Les olives, un petit peu partout. Le basilic. Et voilà. C'est prêt. Terminé. Notre plat de pâtes est prêt. La petite touche finale. Et il n'y a plus qu'à déguster.
On a un très joli temps en ce moment en Bretagne, pourvu que ça dure. J'ai donc choisi de me mettre dehors pour déguster ce plat de pâtes. Un régal. Délicieux. On entend les petites graines croquer. C'est vraiment très très bon. Les amis, je vous invite à refaire cette recette. Facile, rapide et efficace. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à mercredi pour une autre recette. À vendredi pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, on se retrouve samedi. Je vous embrasse, portez-vous bien, faites attention à vous. Prenez soin de vos proches et à mercredi. Ciao.